Il est 19 heures. Merci de vous informer sur Mayotte la première. Voici votre journal du week-end. On ouvre cette édition avec les accords France-Comores signés le 7 novembre dernier et le document cadre qui en découle. Beaucoup d'inquiétudes en effet autour de la rédaction prochaine de ce document qui va régir la relation France-Comores. La raison de la rencontre de ce matin dans l'hémicycle Bamana entre le député Mansour Kamardine, des membres du collectif des citoyens ou des citoyens intéressés. Mayotte Comores, plus de 40 ans après, les discussions sont toujours passionnelles. Kalatoumi Abdelhadi, Azadi Razafiteno. Mayotte est française et le restera à jamais, intitulé de ce document distribué par le député Kamardine. Inscrire en bleu sur une feuille blanche cette appartenance française, une manière de répondre à Moroni et en même temps rassurer une assemblée de plus en plus inquiète quant à la relation avec les Comores. Les inquiétudes ne seront pas dissipées aussi longtemps que ce dossier ne sera pas définitivement clos et qu'ils ne sauront pas exactement quel sera le contenu de l'accord cadre qui est annoncé et derrière aussi la proposition que nous avons faite d'une feuille de route franco-française qui permettrait notamment à la France de bien afficher à l'international la francité de Mayotte. Lucide Mansour Kamardine face à un public vigilant qui scrute dans les détails tout texte qui doit régir la relation entre Mayotte et les Comores. France, Mayotte, Comores, 200 ans d'histoire et pas d'avancée pour certains. Nous, on est encore sur des questions de visa, de circulation de population, on parle de démographie. Il y a beaucoup de choses. Mais on n'avance pas du tout. Ça fait 50 ans que les Mahorais ont mené un combat. On a l'impression qu'à chaque fois, quand on se lève le matin, on est au point zéro. Dans quelques jours, un document cadre devrait être signé par le Quai d'Orsay et le ministère comorien des Affaires étrangères. Ici à Mayotte, les membres du collectif des citoyens n'en voient pas l'intérêt. Aujourd'hui, la question essentielle, ce n'est pas le développement de Mayotte, ce n'est pas la coopération avec nos voisins. La question essentielle aujourd'hui, c'est la sécurité des Mahorais. Parce que les Mahorais ne se sentent pas chez eux. C'est ça la question essentielle. La rencontre organisée par Mansour Kamardine a plu au public présent qui sollicite également la tenue d'un congrès de Mayotte comme aux temps anciens pour en finir avec les tâtonnements diplomatiques. Et dans le même registre et en bref, 3 individus ont été interpellés ce matin au quartier Sandavang à Pamandi par la gendarmerie. Ils font partie de la dizaine de familles qui résident le quartier et qui seraient indésirables, des ressortissants enjoignés qui occupent une maison et qui, selon les dires de leurs voisins, entravent sans cesse la rue desservant le quartier. Une pétition dénonçant les faits a été adressée au maire de Pamandi. Les autres occupants des lieux ont été sommés de partir. En plus, un banga en tôle installé sauvagement sur le béton de la maison a été détruit. Une opération des femmes de Sandavang soutenue par le comité, le CODIM, le comité pour la défense des intérêts de Mayotte. La gendarmerie a donc interpellé 3 personnes qui font l'objet d'une enquête. Santé à présent, et on parle de diabète. L'affection concerne 1 personne sur 10 à Mayotte. C'est 2 fois plus qu'au niveau national. Chaque année, le réseau Redia Bilang célèbre la journée mondiale de lutte contre la maladie au mois de novembre. Cette nouvelle édition a eu lieu sur la plage de Bambo-Est ce samedi sous le thème « Le diabète et la famille ». Sur place, différents ateliers ainsi que des dépistages ont eu lieu. Anastasia Laguera, Géraldine, lui. On relève la goutte. Alors ça, c'est une lecteur de glycémie qui nous permet de mesurer le taux du sucre dans le sang. 1,10 g. Donc c'est dans les normes, c'est en fait il a 1,10 g du sucre dans le sang. Donc la fourchette est entre 0,80 et 1,26 g. Ça fait un moment déjà que je songeais à me faire dépister, mais le manque de temps, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai pu venir. Je suis très heureux du résultat.
Non loin de ce stand de dépistage installé par le réseau Diabète Rédia Bilang, se trouve aussi un stand dédié aux activités physiques et sportives. Zaza fait partie des participants. Âgée de 64 ans, elle est atteinte d'un diabète de type 2 depuis bientôt 20 ans. Un diabète qui touche en général les plus de 45 ans, en surpoids voire obèses, et qui se caractérise par un taux trop élevé de sucre dans le sang. Mais Zaza a appris à vivre avec la maladie. Je fais du sport à la maison. Comme je suis diabétique, j'équilibre mon alimentation. Je vis très bien, Dieu merci, il n'y a pas de complications. Je prends mes médicaments matin, midi et soir. Et parce que les enfants peuvent aussi être diabétiques, un espace leur est réservé ce jour-là. Malisa a 7 ans, elle est atteinte de diabète de type 1 depuis l'âge d'1 an. Son pancréas produit peu ou pas du tout d'insuline. Ce diabète représente 10% des cas en France et touche en grande partie les enfants. Sa maman, infirmière, vit au rythme de la maladie. À chaque jour, je fais mes contrôles moi-même, la glycémie, je fais l'insuline. Je prépare quelque chose à manger. J'ai envoyé à l'école, je retourne à l'école pour prendre l'enfant depuis 2017 jusqu'à maintenant. Selon la dernière étude Maïdia, réalisée en 2008 chez les adultes à Mayotte, le taux de prévalence sur l'île est de 10,5%. La pathologie concerne en grande partie les femmes. En cause, une mauvaise alimentation et un manque d'activité sportive incontestablement. Direction l'île de la Réunion avec le mouvement des Gilets jaunes, une mobilisation rendez-vous ce samedi, 8e jour du conflit et des violences en marge du mouvement qui ont repris de plus belle après une fin de semaine relativement calme, des heurts qui ont éclaté essentiellement dans la ville du port. Des Gilets jaunes qui ont rencontré le préfet Amaury de 50 ans ce matin. Pour la première fois, ils lui ont demandé de lever le couvre-feu en vigueur depuis mardi soir. Et donc, est prolongé jusqu'à dimanche matin. Des manifestants qui attendent l'annonce du jour exact de l'arrivée de la ministre de l'Outre-mer sur l'île. Annick Girardin sera sur place la semaine prochaine, sans plus de précision pour le moment. Et au niveau national, ce samedi, deuxième journée de mobilisation des Gilets jaunes partout en France. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 23 000 dans toute la France, dont 8 000 à Paris. Ils étaient en effet des milliers à converger vers les Champs-Élysées où des heurts ont éclaté. Des blessés ont été recensés. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a mis en cause Marine Le Pen pour les heurts intervenus sur les Champs-Élysées. Des Gilets jaunes qui, je vous le rappelle, se mobilisent contre les prix du carburant, des taxes et la baisse du pouvoir d'achat. Retour à Mayotte, comme vous le savez, une fois par mois, Mayotte, la première, délocalise ses émissions le temps d'une demi-journée. C'est pour aller à la rencontre de son public. Le mois dernier, vous avez pu nous suivre en direct télé, radio et Internet au Jardin de l'État à La Réunion. Nous fêtions ensemble les 30 ans de cette émission culte ce matin. C'était le dernier Radio Village de l'année et Mayotte, la première, a choisi de poser ses valises à Ouangani. On écoute donc Johnny Bakary, directeur de l'antenne radio. Il est au micro d'Anastasia Laguera et Géraldine Lui. C'est la première fois qu'on vient ici dans ce village de Ouangani. Radio Village n'a jamais été ici, en tout cas depuis notre génération à nous. Donc pour marquer les 30 ans, on a voulu aller dans une commune où voilà, ils ne sont pas encore accueillis. Et puis la commune de Ouangani nous a sollicité aussi pour venir mettre un peu en valeur ce qui se fait ici. On sait que c'est une commune verte, c'est une commune qui est très impliquée dans l'agriculture. On est là pour faire la fête. Donc on a invité des artistes qui ont répondu vraiment tout de suite, qui ont dit tout de suite OK. Nous avons vu Como, il y a pas mal, il y a vraiment toute la culture mahoraise est représentée ici. Du Shigoma, du Mbiwi, de Débat, du Maolida Chengue. Tout est là aujourd'hui parce que c'est tout ça qui fait Mayotte. Cette année, nous avons pu faire la réunion grâce à tous nos partenaires. Si tout va bien, on espère, on souhaite en tout cas l'année prochaine, pourquoi pas, aller aussi en métropole.
Culture à présent, avec ce grand pas pour le patrimoine mahorais, le musée de Mayotte est désormais candidat au label Musée de France. La présentation de la candidature a été faite ce matin à Paris par la direction du musée de Mayotte et le président du conseil départemental. L'enjeu est grand pour cet établissement dédié à l'identité mahoraise et qui est ouvert en 2015. Camilla Gudis, Bruno Gabetta et Zora Abdoukafé. 3 ans après son ouverture, le musée de Mayotte voit grand. L'ancienne caserne de Dzaoudzi propose depuis 2015 aux visiteurs de découvrir la culture et l'environnement mahorais. L'institution présente à Paris sa candidature pour obtenir l'appellation Musée de France. Être musée de France pour le musée de Mayotte, c'est d'abord une reconnaissance du travail qui est accompli. C'est aussi une possibilité qui est offerte à ce musée de nouer des partenariats avec des institutions qui hésiteraient autrement que si le musée n'était pas labellisé. L'enjeu est important, notamment pour faciliter les prêts d'œuvres entre musées. Autre avantage de la marque, la possibilité d'obtenir des subventions de l'État pour entretenir les collections et monter des expositions. C'est le ministre de la Culture qui aura le dernier mot pour attribuer le label ou non à l'institution mahoraise. On est serein. On pense qu'on a un dossier bien ficelé, un dossier béton. En fait, dans la conception du musée, dès le début, c'était un musée qui cherchait à se faire labelliser. On a tout œuvré pour remplir les conditions de cette appellation de musée de France. Fin du suspense d'ici le 25 décembre. Si le musée de Mayotte obtient l'appellation, ce sera le premier musée de France sur l'île. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, je vous retrouve pour votre journal en chimaoré.